Je vais te partager mon histoire de comment j'ai découvert le trading, pourquoi j'ai commencé le trading, tout mon histoire jusqu'à aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin, peut-être que ça peut t'inspirer, peut-être que tu te reconnaîtras par rapport à mon parcours, par rapport à tout ce que j'ai, on va dire, vécu et fait. Donc, pour commencer, les mecs, moi je suis pas un gars qui aime trop l'école, qui aime aussi travailler pour quelqu'un d'autre. Je pense que la plupart des gens qui regardent ce type de vidéos, vous êtes à peu près comme moi. En première année d'études supérieures, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir mon bac. Et je me faisais vraiment chier en fait. Je me faisais énormément chier dans mes études. Je faisais un BUT génie mécanique et productique à Nancy, pour ceux qui connaissent peut-être. J'avais un bac STI2D en poche et je me suis dit pourquoi pas m'orienter dans la même section, même si ça me plaisait pas forcément honnêtement. Et pourquoi pas, via le biais de ces études, devenir ingénieur, c'était l'objectif en tout cas. Sans faire de classe préparatoire, sans passer par des grandes écoles ou autres, faire un BUT et une classe d'ingénieur par la suite, c'était de base la suite logique de mes études, on va dire, et trouver un job en Suisse parce que j'habite à la frontière suisse. J'habite pas à Nancy, j'habite à la frontière suisse. Donc, pour ceux qui savent, en Suisse, on touche des montants à peu près de minimum 5 000 à 6 000 euros quand on est ingénieur débutant. Donc, en vivant en France et en touchant 5 000 à 6 000 francs suisses, donc en euros ça fait à peine plus, bah, c'est très confortable sans faire trop d'efforts et en travaillant dans un job, on va dire, classique. Donc, c'était la voie de base. Sauf que je me suis rendu compte que de un ça me plaisait pas du tout. C'était très ennuyant. J'étais en cours, j'avais l'impression que les heures passaient comme des jours. C'était horrible. Honnêtement, je pense que c'est le mot, horrible. Et durant cette année, donc ma première année d'études supérieures, quand j'avais 18 ans, donc il y a 4 ans, que je me suis renseigné, je suis tombé sur une vidéo du trading. Je pense qu'il est même plus sur les réseaux, le mec. J'aurais bien dit son nom. Mais bon, c'était un scammer, comme la plupart. Groupe Telegram, copy trading, tout ça. Je me suis dit, vas-y, j'ai 2 000 euros de côté, pourquoi pas mettre 250 euros, c'est pas grave, c'est 10%. Je peux me permettre de tenter, mes parents me payent l'appartement, tout. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis fait arnaquer, bien évidemment, c'est la suite logique. Et j'ai même tout simplement arrêté. J'ai fait un peu de crypto, un peu de NFT, toutes ces choses-là. Même, petite anecdote, j'avais un NFT chez Step, je crois. Step Up, non, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est des chaussures, ceux qui connaissent, c'est une chaussure que t'achètes. C'était du Solana, sur le blockchain Solana, et tu courais. Et en courant, on farmait du coup cette crypto qu'on revendait par la suite. Et j'étais là au tout début et je faisais genre 10 minutes de course, je gagnais 100 euros. J'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue. J'étais là, en plus, du coup, je faisais une activité sportive. Et courir, faire 100 balles, alors que t'es étudiant, t'es complètement broke, je touchais la bourse de 90 euros par mois. Donc faire 100 euros en 10 minutes, ça m'a tout de suite déjà un peu débloqué psychologiquement. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, je me suis dit, en appuyant sur les boutons sur MT5, en copiant des trades bêtement via un mec, je me suis dit, ben pourquoi pas, il y a possibilité de faire quelque chose. Je me suis renseigné un peu sur le métier de trader, les études qu'il fallait faire, la suite logique d'un trader en banque, etc. Je me suis dit, bon, ça me paraît compliqué, mais voilà. Pourquoi pas regarder, s'intéresser. J'ai commencé à fouiller un peu YouTube, support, résistance, Benjamin Deleuze que j'ai regardé un peu sur YouTube au tout début. Je vais pas critiquer son contenu ou quoi, mais ça m'a pas du tout apporté d'aide par rapport à mon trading. Je critique pas les gens qui tradent support résistance. Moi, personnellement, je suis trader avec des concepts d'ICT. Je précise bien, je suis pas trader ICT. C'est via des concepts ICT. Après, j'ai développé ma propre stratégie. Mais j'ai jamais réussi à, on va dire,
être rentable, ne serait-ce qu'en backtest ou autre, via ces concepts-là. Peut-être que j'ai pas assez travaillé ou j'avais un mauvais plan, je dis pas. Je sais qu'il y a des gens qui réussissent en trading via ces concepts, donc je critique pas du tout. Juste, c'était pas du tout fait pour moi. J'ai compris, on va dire, un minimum de sens sur les bases, comme une bougie, les unités de temps, le forex, les indices, le gold, toutes ces choses-là, le calendrier économique. Et sur ça, je me suis dit vraiment, il y a possibilité de faire quelque chose, pourquoi pas. Se renseigner un peu plus. Donc j'ai reposé de l'argent, je tradais un peu avec mes deux trois analyses que j'avais faites. J'avais même essayé de faire du trading futur sur Binance. Oh là là, la catastrophe. La catastrophe. Ça mettait des effets de levier de malade, ça explosait le compte en deux. Catastrophe. Horrible, horrible. Donc tout ça, c'était pendant ma première année, il y a 4 ans, et je décide de tout quitter en fait. Mon BUT à Nancy, mon appartement, tout, je quitte tout. Je retourne chez ma famille, donc déjà en économisant de l'argent via l'appartement, les courses, les abonnements, les deux trois trucs, bah, tout ça s'enlève. Et en fait, j'ai restart mes études parce que mes parents voulaient pas que je reste là à la maison en espérant devenir trader alors que j'avais même pas d'argent de côté. Je critique pas les gens qui n'ont pas d'études, rien, et qui se lancent directement dans le trading, n'ont pas aussi de résultats et se lancent tout de suite. J'ai même des élèves qui aujourd'hui ont fait ça, n'avaient pas de résultats et maintenant non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais zéro de côté. Donc comment veux-tu avec... Allez, je dis zéro, mais j'avais 1000 balles, quoi. Comment veux-tu avec 1000 balles de côté survivre en développant un business comme le trading et pas de taf, rien, enfin... C'était impossible et mes parents voulaient que je fasse des études. Du coup, bah, j'ai essayé de trouver une alternative avec l'alternance. J'avais études, taf, donc salaire, et je me renseignais un peu sur le trading en même temps. L'objectif, c'était de vraiment faire de l'argent, économiser, investir, investir, investir. C'était vraiment comme de l'expérience, de l'XP, comme dans un jeu. Je vais souvent échanger les choses, je vais toujours les comparer via un jeu vidéo, j'aime bien. Tout l'argent que j'investissais, c'était vraiment de l'expérience que je prenais de plus en plus. Et je savais que chaque échec qui venait petit à petit allait m'amener au résultat, ou enfin au succès. Je le savais, j'étais persuadé et j'étais vraiment, vraiment, vraiment à fond dans mes résultats. Je voulais absolument réussir en fait. J'avais pas d'autre échappatoire. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Oh, mes écrans, bon, c'est pas grave. En fait, j'avais pas d'autre échappatoire dans ma tête. C'est je veux être trader. Je veux réussir en trading. Je voyais que ça. Donc, je suis allé un peu trop vite, mais en commençant mon BTS, j'ai découvert les concepts de Smart Money Concept via une chaîne YouTube, c'est le trader market maker, un truc comme ça, où il expliquait tout. Breaker block, order block, fair value gap, sweep de leak, tout ça. Donc, c'était SMC, c'était marketing. Il y a les concepts de ICT aussi et tout. Je me suis bouffé du mentorat de ICT gratuit sur YouTube. C'est compréhensible d'un côté, mais ça me fait rire parce que je me dis que les gens savent ICT, qui sait sur YouTube, sur les réseaux, ils savent. Parce que la plupart de ce que parlent les gens, c'est ICT sur le marketing de YouTube ou même des réseaux. La plupart, hein, je dis bien, ceux qui sont un minimum legit aussi. Et il y a clairement en fait des mentorats gratuits de ICT. Bon, c'est en anglais et il y a des centaines d'heures. Mais les gens préfèrent payer un mentorat, bon, déjà en français, parce qu'il y en a pas mal qui ont du mal avec l'anglais, je peux comprendre aussi. Mais pour ceux qui veulent vraiment changer leur vie et pas investir d'argent, il y a vraiment le truc gratuit sur YouTube où tu peux tout apprendre. Il faut du travail, quoi. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup de backtest, beaucoup de pertes. C'est pas on te donne tout de suite un plan, tac, tu l'exécutes, mais il y a quand même une suite logique de son mentorat où tu peux vraiment apprendre la plupart de ce que les menteurs vont te vendre. On va dire 60%, 50% de ce qu'ils vont te vendre, tu peux l'apprendre gratuitement sur YouTube. Après, YouTube, j'aime bien le comparer via le grenier, quoi, où c'est un bordel monstre. Tu essaies de retrouver deux, trois éléments, alors que c'est sûr que quand tu achètes un mentorat, une formation, tu as les étapes qui sont calées, un 2 3 tu as juste à les suivre et tu as un gain de temps par rapport aux autres. Donc,
je vois l'intérêt aussi de ce côté de mentor, de coaching. Bon, par la suite, je découvre aussi les prop firmes, après cette année de découverte de trading via des brokers et autres. Quand j'ai découvert SMC, j'ai tout simplement découvert les prop firmes en même temps. J'ai acheté un 5K chez MyForexFund. Seuls les vrais traders, ou les mecs qui connaissent, on va dire, les prop firmes, connaissent MyForexFund. C'est une prop firme qui a fermé il y a peut-être 2 ans maintenant. Et j'avais mes premiers 5K que j'achetais dessus. Je l'ai testé, je me suis dit, waouh, la révolution. T'achètes un compte 30 balles, donc un 5K, et tu peux sortir 100 balles, 150, 200 par mois. Enfin, même moi j'avais vu des. J'étais encore dans l'optimisation des RR et tout, genre tu peux faire 30 RR par mois, etc. Je pensais que c'était possible, donc j'étais vraiment focus sur ça. Et non, bon, du coup je me suis fait avoir, hein, comme la plupart. Des mecs qui pensaient que c'était trop facile, ils avaient découvert la révolution du trading, mais rien du tout. En fait, juste tu te fais allumer par le marché il te rattrape fois 1000, il te fait rendre compte que c'est pas si simple, que c'est vraiment compliqué, que c'est vraiment du travail, que ce soit psychologique, vraiment un travail sur soi-même, émotionnel, de suivre son plan, de suivre ses règles qu'on a construites ou qu'on suit via quelqu'un, et de s'y tenir, d'être patient. C'est beaucoup, beaucoup de travail psychologique pour moi. Il y en a qui diront non, mais j'arrive pas trop à les croire. Parce que tu as toujours tendance, ou même si tu fais beaucoup d'argent, ou si tu en perds beaucoup, à avoir des réactions émotionnelles qui vont impacter, on va dire, par la suite tes actions sur le marché, tes actions sur le compte. Donc vraiment, c'était vraiment compliqué. Vraiment compliqué pour moi de trouver un plan de trading qui fonctionne. J'ai rejoint quelques groupes Discord à droite à gauche, des trucs à 30 balles, 50 balles par mois avec des mecs TikTok qui en parlaient. De connaissances ou, on va dire, de contacts sur des personnes qui réussissaient réellement en trading. Ça m'a apporté ces liaisons-là, ces portes qui sont ouvertes. Mais sur mon plan de trading en lui-même, pas grand-chose. Pas grand-chose, j'ai du coup perdu pendant 1 an et demi. Donc 1 an et demi de plus que ma première année là, donc à partir de mon année de BTS, 1 an et demi à travailler, travailler, perdre des comptes, travailler, 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 perdre des comptes, perdre des comptes, perdre des comptes, parce que je trouvais pas un plan déjà qui me correspondait, parce que bien évidemment les gars, il y a les études et mon taf à côté, genre c'était dur de être focus, de pas louper le trade, d'être devant les graphiques à chaque fois qu'il y a un point d'entrée, une opportunité. Il y en a qui se reconnaîtront ici, qui sont certainement soit en études, en alternance ou qui travaillent et qui ont certainement déjà loupé un trade. Et c'est frustrant en fait, c'est frustrant parce que tu te dis putain, mais là si j'étais full time, si j'étais devant l'écran, ben j'aurais pris ce TP. Mais non. Non, tu devais faire avec, tu dois faire avec. C'est comme ça, tu dois t'adapter à ta situation. Tu dois trouver un plan de trading, des conditions de trading qui vont avec ta situation. C'est logique. Si t'as pas beaucoup de temps sur les graphiques, que tu veux absolument réussir rapidement, déjà, tous ceux qui se lancent dans du scalping, vous allez droit dans le mur, les mecs. Vous avez pas beaucoup de temps sur les charts, donc on imagine que vous avez 1 heure ou même pas 30 minutes par jour où vous pouvez checker. Je parle de 30 minutes pures et dures où il y a TradingView ouvert sur votre iPhone. Vous voyez? C'est pas 30 minutes, tu check, tu refermes, tu vois. C'est vraiment 30 minutes sur les graphes à regarder. Comment tu peux prendre ces 30 minutes-là et déposer tout ton capital à perte ou à gain durant ce laps de temps de 30 minutes? Déjà, il y a des sessions, il y a des horaires de trading, ok. Tu peux attendre 15h30 l'Open Y si tu es en futur ou autre, ou attendre la session de Londres et tout, les kill zones, pour ceux qui sont plus en profil CFD, mais tu peux pas te dire, vu que là j'ai 30 minutes, ben je vais du coup me mettre en M1 et trader. C'est illogique, les mecs. En fait, vous allez juste vous retarder dans votre parcours, vous allez juste perdre du temps, vous allez vous rendre compte de ça un jour si vous abandonnez pas, que c'était juste. Juste vous courez droit dans le mur en fait, c'est très simple. Vous n'arriverez pas à réussir, et si, imaginons votre rêve c'est d'être financier, vous financez, il y en a qui vont le cramer, il y en a qui vont arriver à faire un payout, mais moi ce que je parle réellement de réussite, c'est de rentabilité, déjà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre réussir, entre être profitable ou être rentable.
C'est très important, vraiment très important. Moi, au tout début, quand j'ai passé mon premier 50K, j'ai payout, je me suis dit putain, let's go. J'ai réussi, genre. J'ai réussi cet objectif. D'un côté, j'étais content, j'ai fait des erreurs, mais je savais au fond de moi que ça pouvait s'arrêter demain, en fait. Que si le Théo d'il y a 1 an, 2 ans recommençait les mêmes erreurs, ben, j'allais juste m'écouler. Ok, c'est cool, j'ai fait 1000 balles, mais t'as investi combien depuis le début? Donc là, j'étais même pas encore profitable. Il m'a fallu peut-être 3 mois de trading, 4 mois de trading financé, avec des payouts tous les 15 jours, pour être profitable. Tellement j'avais investi d'argent dans les profits, investi d'argent dans des... C'est pas des mentorats, j'ai jamais payé une formation de plus de 50 euros, mais des groupes Discord à droite à gauche où t'en prends un deuxième, t'en prends un quatrième. Et au final, ça revient vite à 300, 400, 500 euros le tout, quoi. Puis quand tu finances des comptes à 10K, 25K, bah, c'est dur à rembourser parce que tu fais 50 balles, 100 balles, 200 balles, quoi. Et à partir de là, j'ai repris toute ma discipline, j'ai continué à l'adapter. Sur le travail, je dis pas, il faut du taf, genre, tu peux pas gagner si t'investis pas, genre, c'est normal, tu peux pas investir 10 minutes de ton temps et avoir des résultats de mecs qui passent des heures, en fait. C'est pas logique. Tu vois, genre, ça serait malsain même que tu réussisses, que tu gagnes énormément d'argent, alors qu'il y a des mecs qui travaillent des centaines d'heures pour avoir cet objectif, qui vont finalement acquérir, parce qu'ils ont cette discipline, ils l'ont, mais les faits de se lever tôt, de prendre une douche froide, et tout ça, genre, ça sert à rien. Faire du yoga ou de la méditation, enfin, tous les trucs bullshit comme ça sert à rien, les mecs, genre, sortez, allez boire un coup avec vos potes et tout, mais il faut pas que ça prenne la majorité de votre temps. Moi, ça m'arrivait de sortir, de profiter, mais je savais que 80% de mon temps, je finissais par taffer en fait. Je travaillais, et puis aujourd'hui, ça a fini par passer, je dirais, entre guillemets, hein, parce que j'ai pas encore atteint mes objectifs. Mais pour continuer sur ça, après j'ai financé un 100K, j'ai payé out et tout en étant encore en études. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit Nancy, ensuite BTS alternance, donc là j'ai fait mes 2 années, et c'est durant ma deuxième année que j'ai financé 5K, 50K, 100K, que j'ai pay out. J'ai réussi à faire mon salaire d'alternant qui était de 1100 euros par mois. Je l'ai fait, bon, si on va dire dans la réalité en 15 jours, parce que ben, tu fais en 15 jours, tes résultats ils viennent sur ton compte en 15 jours. J'ai dû faire ouais, 2000 dollars en 2 heures, quoi. Juste après, je suis patient et j'ai attendu le payout, j'ai pris mes profits et je me suis cassé pour éviter de risquer tous mes profits sur le marché et revenir à zéro. Donc, j'ai cette discipline d'attendre mes payouts, de target 2-3% par payout, et après je m'arrête. C'est ça aussi qui fait, on va dire, ma rentabilité aujourd'hui. Mais pour continuer, ma troisième année d'études sup, donc Nancy c'était ma première, mais je me suis réorienté, 2 ans de BTS, et la troisième c'était licence pro. Dans la suite logique encore de mes études, et les gens ils me diront, mais Théo, pourquoi t'as continué la licence pro alors que tu commençais à chiffrer en trading? En vrai, je peux tellement comprendre les gens. Je pense que j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû arrêter. Mais j'ai continué pour avoir cette troisième année où, si vous voulez, mes années d'études étaient seulement valides si je faisais 3 ans au lieu de 2 pour la Suisse. Ça revient toujours à la même chose, la Suisse, qui est un effet de levier d'argent, de financement pour moi. Si j'échoue dans mon business ou si j'échoue partout et je redeviens broke, au moins j'ai ça, je peux aller en Suisse, faire 5-6K à peu près, et puis après, je retourne dans mon business, quoi, en gros. Et éviter de travailler à l'usine, faire 1000 balles par mois ou un intérim, et puis enfin, juste survivre au lieu de vivre. Vous m'avez compris. Donc on va dire que je faisais tout simplement mon argent d'alternance mensuelle qui était de 1500 euros par mois durant ma troisième année d'études sup, en quelques heures, je faisais ça tous les mois en fait. Tous les mois je prenais peut-être 3K entre parenthèses, on va mettre une moyenne de 2 à 3000 euros par mois en trading. De septembre 2024 à juin 2025, 3-4K par mois en moyenne en trading. En ayant 100K de financé, un autre 100K, un 50K qui traîne. J'ai réussi à financer mon maximum, c'est 200K en un seul compte. Je parle pas en cumulé. Mais en cumulé, mon maximum, ça doit être 500, je crois, 600. Avec des comptes en drawdown, des comptes en profit et tout. Donc c'est pour ça, s'il y en a qui se demandent comment tu peux faire que 3K alors que tu as 500K de financé, honnêtement, c'est très compliqué de
pas d'attendre, de trader sur un autre compte, mais je veux dire de prendre des profits sur un, de faire des profits sur d'autres, parce que tu as forcément des pertes, et ce qui est logique. J'avais des comptes avec lesquels je prenais que les pertes, et d'autres je prenais que les gains, donc c'est cool, mais sauf que je m'arrêtais toujours à 3% de profit, max. Ça m'est déjà arrivé d'aller à 4, ça change pas la donne en fait. Je prends toutes mes pertes sur un compte, mais sur celui en profit, j'attends, hop, je rattends, je prends le payout, je rattends, etc. Ce qui faisait que j'avais une perte parce que je réinvestissais en achat de compte, je gagnais des payouts, etc., etc. Donc, on va dire 3 quarts. Ensuite, j'ai fait mon année de licence avec mon taf à côté, donc pareil, en alternance. Et je me suis décidé de lancer full-time, hein, tout simplement, en septembre 2025. Donc là, je vous parle, on est le 4 décembre. Je pense que je vais sortir la vidéo tout de suite, là, ce soir. Et si ça intéresse, en tout cas, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous mettrai le lien en description. Et un appel avec moi totalement gratuit, les mecs, tout simplement. Il y a absolument tout qui s'est éteint, ça part en couille, je vous ai dit, c'est vraiment une vidéo en full filtre. Franchement, c'est pas très grave. Et vous pouvez du coup réserver un call avec moi si vous le souhaitez, c'est totalement gratuit. Il y a mon calendrier dans la description et je vous attends du coup pour ceux qui ont des questions ou autres. Et même, j'attends vos retours en commentaire, les mecs, si vous pouvez vous abonner, mettre un like et mettre un petit commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Franchement, ça serait vraiment vraiment top, ça m'aiderait énormément. Et pour finir, les mecs, sur ma situation actuelle, je suis full time depuis maintenant 3 mois, même 2 mois, hein, 2 mois. Comment je vis? Attends, je vais juste rallumer ça là. Ouais, ok, parfait, bon, c'est bon, on revient à la normale. Comment je vis mon full time aujourd'hui? Compliqué, on va dire. Moyennement compliqué psychologiquement. C'est contradictoire, hein. Je n'ai jamais eu autant de réussite dans mon trading qu'aujourd'hui, mais il y a un côté où un minimum à perte où je vis pas, on va dire, mes succès en temps réel. Je vais m'expliquer sur ça. Je fais de l'argent trading, je dépense mon argent tous les jours dans ma vie au quotidien, mais j'ai pas un lifestyle qui s'est amélioré. Tu pourrais me dire là, mais Théo, en vrai, juste prends un billet d'avion, va à X endroit, améliore ton environnement, tes contacts, tout ça, et juste change. Bon, les mecs, je vous spoil un peu, c'est certainement prévu pour 2026, mais là, je vous parle juste de 2 mois où je ressens déjà cette urgence que j'ai atteint mon maximum par rapport à mon environnement, ma ville, tous les gens. Je pense que j'ai atteint le niveau max, quoi. Je peux pas faire plus, je suis bridé. Après, il y a tout ce qui va suivre niveau fiscalité, c'est sûr, mais je pense être au max. J'ai besoin de changer d'environnement, j'ai besoin de ça pour scaler, je pense. Parce que aujourd'hui, je critique pas, mais mon entourage, ça va être des personnes qui vont être contents de faire 2, 3 cas par mois, genre. Vous comprenez, on peut pas avoir, si vous voulez, des échanges avec des personnes qui se sont, on va dire, avec une limite psychologique, déjà via l'argent, via le travail, via beaucoup de choses. Donc j'ai besoin de cet entourage, je pense. J'ai besoin, je pense, de cette sociabilité, d'être entouré de personnes qui font de l'argent, d'être entouré de personnes qui réussissent et qui ont des objectifs très hauts. Donc je pense que je vais pas pouvoir rester ici, et je pense que ça serait même à perte, ou peut-être que je craquerais psychologiquement, que tout mon trading partirait en vrille, et j'ai vraiment vraiment pas envie de ça. Et là, je pense que je retomberai très très bas. Très très bas. Donc 2026, je pense avoir des idées déjà d'expatriation et rester seul en fait. Être trader dans sa chambre, dormir dans sa chambre, se réveiller, bosser là et tout, juste sortir vite fait à la salle, manger un truc et tout, c'est compliqué pour moi quoi. J'ai réussi à financer 400K via un copieur. Donc j'ai 400K en copier, j'ai arrêté les groupes. Aujourd'hui, je fais plus de 5 chiffres par mois dans mon trading. Et si je peux vous donner quelques conseils, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre plan, même s'il est mauvais. Appliquez-le. Achetez des petits comptes, mettez du risque, et vous verrez, avec le temps et l'expérience, les résultats viendront. Je vous dis pas que vous y arriverez dans 2 mois. Si vous êtes débutant, ça dépend du niveau que t'as. Mais analyse tes erreurs, analyse tes gains, change ce qui va pas, respecte les choses et une discipline psychologique, émotionnelle, et peut-être que tu arriveras à obtenir cet objectif que tu attends depuis des semaines et des semaines. Voire, je pense, des mois pour certains. Voilà les mecs, je vais retourner
journal, parce que bon, j'ai pris une perte aujourd'hui pour être totalement transparent avec vous. Je vous attends en description les mecs, si vous pouvez laisser un like, un petit commentaire, vraiment ça me ferait énormément plaisir à avoir votre retour. Et on se dit pour la prochaine vidéo. Ciao les mecs.